Bienvenue dans ce webinaire sur le dossier créatif. 1 heure ensemble pour décrypter les attentes du jury. Je me présente, je m'appelle Christine Martin, je suis directrice de la communication de l'école de design Nantes Atlantique et je vais animer ce webinaire avec la complicité de 2 personnes que vous ne verrez pas à l'écran mais qui sont là à mes côtés, Mariam Soli et Léa Gilbert qui répondront à vos questions sur l'onglet Q&R. Vous allez peut-être avoir des questions tout au long de cette présentation, donc n'hésitez pas à vous adresser à Mariam et à Léa. Elles vous répondront au fur et à mesure. Donc, comme je le disais, notre sujet ce soir, c'est décrypter les attentes du jury. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avancez, vous êtes pris déjà dans votre choix d'orientation et vous vous projetez sur cet exercice. Et on va regarder en détail ce qui est attendu. Peut-être certains d'entre vous sont venus aux dernières portes ouvertes que nous avons organisées à Laval ou à Nantes là récemment. Peut-être que certains nous rejoignent pour la première fois. Donc, je vais commencer par une présentation assez synthétique donc, de l'école pour vous redonner les grandes lignes de qui nous sommes et de nos formations. Mais rassurez-vous, pour ceux qui ont déjà vu ces présentations, ce ne sera pas le cœur du sujet. Et puis ensuite, nous démarrons sur Parcoursup, le dossier Parcoursup, pour finir sur un focus sur le dossier créatif. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer cette présentation. Je pense qu'en termes de consignes, je vous ai tout dit, de bien utiliser donc l'onglet Q&R pour poser vos questions au fur et à mesure. Donc, l'école de design Nantes Atlantique, c'est une école qui existe depuis 35 ans maintenant, un petit peu plus. C'est un établissement supérieur reconnu d'intérêt général. Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif, donc un établissement sous contrat avec l'État. Nous sommes membres de la conférence des grandes écoles, c'est important, c'est ce qui nous distingue de beaucoup d'écoles spécialisées art et design. Nous faisons partie de cette institution en fait qui recense et qui abrite en son sein les plus grandes écoles d'ingénieurs, de management et écoles spécialisées. Et nous faisons partie des écoles, des rares écoles de design à être intégrées dans ce club un peu réservé des grandes écoles dont les diplômes sont reconnus par l'État. Et puis, nous sommes une école associée à Nantes Université, ce qui nous donne la possibilité d'un accès à différents services, les services de santé, mais également le logement Crous, les bourses du Crous, etc., etc. Nous sommes la plus internationale des écoles de design parce qu'à l'échelle du monde, nous sommes implantés à plusieurs endroits. Vous le découvrez ou vous le revoyez ici. Nous sommes implantés au Canada, nous sommes implantés en Chine, au Brésil, en Afrique, à la fois sur des campus d'accueil de nos étudiants ici français qui s'expatrient à un moment donné de leur cursus. Et puis nous avons également 2 écoles à l'international, une en Afrique, une en Chine, où nous formons des jeunes designers africains et chinois sur ces 2 marchés. Nous avons également énormément de partenaires académiques internationaux, puisqu'une des forces de la formation en 5 ans est effectivement l'ouverture internationale, et nos étudiants peuvent partir à l'étranger pour un semestre chez un de nos partenaires, un de nos nombreux partenaires académiques internationaux. Donc, au total, cela représente à peu près 2600 étudiants à l'échelle internationale, dont un tiers, effectivement, d'étudiants internationaux. Donc, en chiffres clés, quelques mots sur l'école. Donc là, on revient en France, c'est quasiment 1800 étudiants, dont vous voyez de nombreux apprentis, puisque la caractéristique de cette école, c'est de proposer une partie de l'ensemble de ces cursus en apprentissage pour ceux qui le souhaitent. Nous avons également une activité de formation continue, c'est-à-dire que nous formons des professionnels au design. Et puis, parce que nous sommes une école ancienne et que nous diplômons chaque année plusieurs centaines d'étudiants, nous avons
construit un réseau de 4300 anciens qui sont proches de l'école et sur lesquels, effectivement, nous nous appuyons régulièrement dans la recherche de stages, d'apprentissage, voire nos alumni viennent rechercher des jeunes diplômés pour les recruter dans les structures où ils sont eux-mêmes employés. 400 intervenants, donc ce sont des enseignants et des intervenants professionnels du design qui viennent faire des cours donc auprès des étudiants. Et puis, si l'ouverture internationale est un élément, un ADN fort de l'école, la professionnalisation et la connexion avec le monde de l'entreprise est également un point extrêmement fort de cette école. Nous avons un réseau ancien d'entreprises partenaires. Vous faites le lien aussi avec l'apprentissage, puisque qui dit de nombreux apprentis dit de nombreuses entreprises qui accueillent nos apprentis, nos stagiaires et plus tard nos diplômés. Donc, c'est un point extrêmement important à avoir à l'esprit. Il en découle de ce lien avec le monde professionnel un taux d'insertion qui est assez proche des taux d'insertion professionnels que l'on peut voir dans les écoles de management ou dans les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, si au global, 80% de nos jeunes diplômés sont en activité 12 mois après leur diplôme. Certains ont même déjà un travail le jour de l'obtention du diplôme. Et puis, un clin d'œil aussi à la quête de sens et à l'épanouissement professionnel, puisque nous avons sondé nos anciens à 5 ans et à 80%, ils se disent plutôt épanouis, voire très épanouis dans leur travail, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous le disais, une école qui fait partie de la conférence des grandes écoles, ça veut dire des diplômes visés. Et nous avons 3 diplômes à l'école. Nous avons un diplôme en 5 ans qui est visé et qui confère le grade de master. Nous avons plusieurs diplômes en 3 ans, DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design. Également un diplôme reconnu par l'État qui confère le grade de licence. Et puis, en partenariat avec Audencia, une grande école de management ici sur Nantes, qui fait partie du top 10 des meilleures écoles de management, nous avons lancé depuis 2 ans un bachelor en management de projet en design et communication, diplôme également visé. Voilà, et puis c'est important aussi de le noter, la première école de design privée à obtenir le grade de master. Voilà, ce sont des notions extrêmement importantes pour vous parce que quand vous choisissez une formation, vous choisissez une école, c'est ce qu'on vient de voir, et puis vous choisissez la valeur d'un diplôme et le grade de master, le grade de licence, la reconnaissance des diplômes via le visa sont des éléments extrêmement importants à vérifier pour vous lorsque vous vous engagez dans des études supérieures. Parce que derrière, elles vous permettent d'avoir une lisibilité dans le monde du travail ou pour une poursuite d'études, par exemple, à l'université ou à l'international, etc. Je continue. Donc, je vous ai parlé donc de nos différentes formations. Le diplôme de design Bac+5, en fait, propose 4 majeures au choix. La majeure design d'espace, la majeure design graphique, design de produits et UX design ou plus simplement du design numérique. Chaque majeure va se décliner au sein du cursus en 2 spécialités. Nous avons également et là, je crois que j'ai un petit bug au niveau de ma slide. Nous avons au niveau donc, de nos DNMAD, et je vous prie de m'excuser, mais ma slide a disparu. Nous avons au niveau des DNMAD Bac+3, nous avons 3 mentions. La mention objet, la mention produit et la mention numérique. Voilà. Et nous avons 3 mentions à Nantes, 3 mentions également sur notre campus de Laval, puisque nous sommes présents à Laval depuis la rentrée. Et nous avons, excusez-moi, nous avons un focus. Nous avons nos 3 mentions de DNMAD, espace, produit et numérique avec un focus design immersif à Laval, c'est-à-dire un design qui est appliqué aux réalités virtuelles, aux technologies de la réalité virtuelle et augmentée. Excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que comme j'avais prévu une petite slide, voilà, je reprends le fil. Donc, un diplôme de design Bac+5 avec 4 majeurs et puis 3 mentions de DNMAD, diplôme en 3 ans, espace, objet et numérique à Nantes,
à Laval avec un positionnement, un aspect très immersif. Alors souvent, on nous pose cette question, donc on vous propose une synthèse, en fait, un petit comparatif en fait, entre ces deux formations et ces deux diplômes. Quelles sont les différences entre le diplôme en 5 ans et le diplôme en 3 ans? Alors bien sûr, la durée, indéniablement, mais pas que. Heu, Si on parle de spécialisation, le diplôme de design, pour le diplôme de design bac+5, la spécialisation se fait, heu, au cours de la première année, de la formation. Alors que sur le DNMAD, le choix de cette spécialisation, que l'on va appeler la mention, se fera dès la formulation des vœux sur Parcoursup. Vous devrez choisir une mention espace, une mention objet ou une mention numérique. Le parcours est un peu différent puisque sur le diplôme de design bac+5, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de choix. J'en ai parlé, la majeure. J'ai parlé également d'une spécialité qui est une déclinaison de la majeure. Vous aurez également des cours optionnels la possibilité d'un choix multiple sur les cycles master, alors que le DNMAT va s'appuyer sur un référentiel d'état et en fait que l'on va suivre et il n'y aura pas de choix en fait dans le courant de la formation. La visée du diplôme n'est pas la même puisque en 5 ans, on va former plutôt des designers sur des postes à responsabilité en design, conception, innovation, etc. En 3 ans, on va former des futurs professionnels spécialisés dans un métier. On va former un expert avec un savoir-faire, une compétence métier extrêmement pointue. La dimension internationale est aussi différente. Elle peut, sur le diplôme de design bac+5, en fait, se traduire par un semestre à l'international, voire une expatriation qui peut aller jusqu'à 2 années en cycle master à l'international. Tandis que sur le DNMAT bac+3, on a la possibilité de faire sa 3e année en France, ici à Nantes, au sein d'une classe internationale en anglais, toutefois avec des étudiants venant d'autres pays. Et puis l'apprentissage ne se fait pas au même moment, puisque l'apprentissage, en fait, sur le diplôme bac+5 se fait en année 4 et 5, et sur le DNMAD, à Nantes, se fait sur la 3e année, les 12 derniers mois, à Laval, sur les 18 derniers mois de la formation. Voilà pour cette synthèse. Donc si vous êtes là, c'est sûrement que vous êtes dans ce calendrier, en plein dans ce calendrier Parcoursup. Donc écoutez, on est vraiment là entre le 15 janvier et le 13 mars, hein. Vous êtes en plein dans votre formulation des vœux. Donc un petit conseil, saisissez l'opportunité qui vous est faite de pouvoir saisir 10 vœux. Voilà, vous ferez le tri après. Si effectivement vous avez beaucoup d'hésitation ou en tout cas beaucoup d'envie. Euh, Saisissez ces 10 vœux et vous avez encore des sous-vœux. Vous aurez donc jusqu'au 13 mars et n'oubliez pas que le 13 mars, en fait, ce qui ne sera pas saisi comme vœu, vous ne pourrez pas le rajouter. D'accord? Vous aurez jusqu'au 2 avril ensuite pour compléter votre dossier de candidature, c'est-à-dire pour confirmer les vœux que vous aurez formulés. Et puis ensuite, eh bien, c'est nous qui allons travailler. Nous allons recevoir vos dossiers de candidature, les évaluer par des jurys ici en interne, et puis nous allons restituer effectivement ces évaluations via Parcoursup et les résultats vous seront donnés le 2 juin. Voilà. Donc là, je vous propose de rentrer vraiment dans Parcoursup et puis de décrypter un peu les critères d'analyse de votre candidature. Voilà. Si vous n'avez pas encore créé votre espace, je crois que ce serait bien que vous commenciez à le faire. Ça vous permet d'aller consulter les fiches des établissements, de voir effectivement quels sont les critères attendus et justement comment y répondre au mieux. Ne faites pas les choses à la dernière minute dans le stress. Et puis plus vous allez avancer en fait, et plus finalement vous serez peut-être pris par le baccalauréat, même s'il y a beaucoup de contrôle continu, il y a quand même encore des choses à faire. Donc faites les choses de manière anticipée, par étapes. Préparez-vous, informez-vous, faites-vous des petites fiches, des petits mémos. Donc on va aller dans cette rubrique que vous verrez quand vous aurez créé votre. Enfin, c'est même pas dans votre espace, en fait, c'est vraiment sur la fiche des établissements. Donc, on va rentrer sur cette fiche établissement pour aller décortiquer les critères d'analyse des candidatures. Voilà. Et donc là, vous voyez en fait que la grille d'analyse qui nous sert en fait de référence pour vous évaluer, en fait, elle est
elle est composée de quatre grandes parties. En fait, vos résultats scolaires, pour 15% de votre évaluation, votre savoir-être, votre motivation, votre engagement et vos activités. Voilà. Et vous voyez que engagement et activité pèsent pas loin de la moitié de votre évaluation. Donc, c'est une partie importante. Donc, une attention particulière à cette rubrique, à apporter à cette rubrique. Alors, si je rentre encore un petit peu plus dans cette grille, eh bien, on a vu que les résultats scolaires comptent pour 15%. Alors, comment les évaluons-nous? En fait, on va regarder votre dossier scolaire. Alors, vos dossiers scolaires, il sera téléversé directement sur Parcoursup. Vous n'aurez rien à faire et nous pourrons le consulter une fois que vous aurez confirmé vos vœux. On va en particulier regarder votre note de français, on va regarder votre note d'anglais. C'est important parce que quand on se destine à faire des études dans une grande école, en fait, eh bien, on est amené à devoir maîtriser le français, à la fois écrit et oral, c'est important. Et puis l'anglais, bah, vous le savez tous, l'anglais, c'est une compétence, on va dire, essentielle aujourd'hui pour travailler. Même si on travaille en France, on peut travailler dans un contexte international. On travaille quasi tous dans un contexte international. Donc l'anglais, c'est vraiment une compétence importante. Donc, vos résultats scolaires, cette partie-là, en fait, elle va compter 15% de l'évaluation. Votre savoir-être. Alors, c'est quoi le savoir-être? En fait, c'est finalement vos qualités un peu personnelles, votre comportement. Donc, comment est-ce que finalement on va évaluer sans vous voir, en fait, hein, eh bien, ces qualités que vous déployez, on va les mesurer en fait à travers les commentaires, les avis de conseil de classe en fait qui nous disent un petit peu comment vous vous comportez, comment vous êtes engagé, comment vous êtes sérieux, comment vous avez progressé, comment potentiellement vous avez eu un petit souci à un moment donné, mais comment vous avez rattrapé en fournissant un effort supplémentaire. On va mesurer votre assiduité. Bref, ça nous dit effectivement comment votre sérieux et votre capacité à suivre des études. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis, la fiche à venir peut apporter un élément complémentaire. Ça n'est pas l'élément principal, mais c'est un élément complémentaire en fait qui nous donne un avis de l'établissement sur finalement la pertinence de votre projet, c'est-à-dire d'intégrer une école, de postuler à une école comme la nôtre. Voilà pour ces deux premières parties. On monte un peu crescendo puisque là, vous voyez la motivation, la cohérence du projet compte pour 20% et ça, on va le mesurer dans votre lettre de motivation. Alors, oubliez ChatGPT parce que à l'heure actuelle, c'est assez facile de décrypter en fait une lettre de motivation sur ChatGPT. Et pour nous, ça ne présente aucun intérêt. Ce qu'on a envie de savoir, c'est votre style. Pourquoi finalement vous voulez faire des études de design? Pourquoi vous choisissez l'école de design et vous vous destinez à une formation en 5 ans, en 3 ans? Vous avez envie de faire de l'espace, vous avez envie de faire du design d'objets, etc. C'est ça qui nous importe. La lettre peut être imparfaite, mais sincère et motivée. C'est ça qu'il nous faut. Voilà. Pas une lettre lisse, mais elle doit vous appartenir. Et puis, vos engagements, vos activités, centres d'intérêt comptent énormément, vous le voyez, puisque c'est 45% de l'évaluation. En particulier, le dossier de travaux personnels. Donc là, on va faire un petit focus sur ce sujet-là. Et puis, une rubrique à ne pas négliger, activités et centres d'intérêt, eh bien, qui vont mentionner aussi, qui vont indiquer, nous révéler aussi votre capacité à sortir du cadre scolaire et à nourrir un petit peu votre curiosité pour d'autres activités. Voilà.
Donc, si on revient sur chaque rubrique que vous allez devoir compléter donc, sur votre espace Parcoursup, certains d'entre vous ont déjà peut-être commencé à naviguer dans cet espace et à voir un petit peu comment ça se présente. Eh bien, la lettre de motivation, elle doit comporter un nombre de caractères limité. 1500, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour vous exprimer et pour eh bien, nous montrer effectivement l'originalité de votre motivation, ou au moins la sincérité, l'authenticité. Donc oui, soignez l'orthographe, faites-vous relire votre style, pas de faute de français, si possible, essayez vraiment de faire travailler aussi votre entourage pour avoir un regard et vous permettre de proposer une lettre de motivation de qualité. Un petit truc à noter, c'est que si vous avez participé à des événements de l'école, que ce soit des portes ouvertes, que ce soit des immersions, mais que ce soit ce webinaire-là auquel vous êtes en train de participer, vous êtes presque une centaine, eh bien, pourquoi ne pas le mentionner? Parce que ça démontre pour vous un intérêt vis-à-vis de notre établissement et c'est effectivement intéressant de connaître cette information. Activités et centres d'intérêt, c'est une rubrique facultative qui vous est proposée dans votre dossier. On vous invite vraiment à la renseigner parce qu'elle nous dit plein de choses sur vous. Elle nous dit éventuellement si vous avez fait des stages, des petits jobs, si vous avez effectivement organisé des événements, vous êtes engagé dans la vie lycéenne, avez assumé des responsabilités ou si vous avez des activités culturelles, sportives, créatives, bien sûr. Tout ça va valoriser un parcours ouvert, divers, et ça nous intéresse parce que c'est ça qui fait votre individualité, c'est ça qui vous démarque des autres candidats. Donc, vraiment, mettez en avant ces qualités, ces compétences, ces expériences. On ne les voit nulle part ailleurs. On ne les verra pas dans le dossier créatif, on ne les verra pas dans votre bulletin. Donc, profitez de cette rubrique activités et centres d'intérêt. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, mais soyez synthétique et dites-nous ce que vous avez fait. Ne vous sous-estimez pas. Si vous avez une activité de babysitting, eh bien, ça peut être intéressant de le noter. Ça veut dire que vous êtes capable de gérer des enfants, de vous adapter à eux, et c'est pas toujours simple. Ça peut vouloir dire que vous savez organiser des activités, etc. Et avoir aussi des responsabilités, puisque des parents vous responsabilisent vis-à-vis de leurs enfants. Donc, ne vous sous-estimez pas, montrez-nous en fait qui vous êtes et ce que vous faites. Le dossier créatif. Donc, c'est un élément important, c'est un élément sur lequel vous nous posez beaucoup de questions et on va en dresser les grandes lignes et puis ensuite j'irai sur pas mal d'exemples en fait pour vous montrer un peu la diversité de ce qui peut être fait et pour vous donner des amorces, des pistes en fait pour continuer à faire ce travail si vous êtes en cours de création de ce dossier ou l'amorcer ou le finaliser pour ceux qui sont le plus en avance peut-être. Donc, c'est un élément important, c'est un élément obligatoire du dossier de candidature et c'est un élément qui doit être une partie de vous, le reflet de votre personnalité, d'accord? On n'attend pas du dossier créatif que ce soit quelque chose de parfait, on ne cherche pas à mesurer ou à évaluer la maîtrise d'une technique, mais vraiment une démarche artistique, une personnalité qui est la vôtre. Donc, c'est vraiment toute la créativité que vous pourrez mettre dans ce dossier qui va nous renseigner sur votre potentiel créatif. Vous postulez pour une école de design. Voilà, c'est pas une école de management, c'est pas une école d'ingénieur, donc c'est une école où on a besoin, nous, d'avoir des jeunes qui ont une appétence et un potentiel, une capacité à développer leur propre créativité. Donc, c'est à travers ce dossier créatif qu'on va le mesurer. Donc, mettez ce que vous savez faire à l'instant où vous en êtes. Vous êtes en terminale, vous êtes jeune, mais vous avez déjà fait des choses. Vous avez peut-être fait des cours de dessin, vous avez peut-être une option, vous avez peut-être fait du théâtre, etc. On y reviendra, mais voilà. Tous les éléments qui vont illustrer votre esprit créatif et vos centres d'intérêt sont importants. Voilà.
Donc, le jury va regarder votre dossier, va regarder tout votre dossier, d'accord? Il ne va pas évaluer votre niveau technique ni votre niveau de dessin. Décomplexez-vous par rapport à ça si jamais vous étiez complexé, parce que souvent, certains lycéens viennent nous voir en disant « mais moi, je ne sais pas très bien dessiner, etc. » Et on voit bien finalement que quelque part, ça les bloque. Bien, stop. Stop, c'est pas ça qu'on va chercher à mesurer, c'est votre potentiel. Et puis, on va y revenir notamment à travers les exemples, mais je le dis, une certaine cohérence, voilà, et une capacité en fait à vous projeter dans le domaine. Si vous avez si vous avez déjà un choix d'orientation, par exemple, vous nous dites, moi, j'ai envie de postuler pour le diplôme de design Bac+5 et je suis attirée par la majeure UX design, le design numérique. Eh bien, peut-être que si vous illustrez cette appétence dans votre portfolio, on appréciera, le jury appréciera et verra une forte cohérence entre ce que vous affirmez, votre motivation, et ce que vous démontrez dans votre dossier créatif. Voilà. Je passe aux exemples parce que ça, c'est important pour vous d'avoir des points de repère. Là, pour l'instant, on est effectivement sur la théorie, mais ça nous paraît important de vous redonner le cadre et puis les attentes des personnes qui vont vous évaluer au mois de mai, avril et mai. Voilà. Alors voilà un premier exemple, hein. J'en ai plein à vous montrer. Mais là, on a un exemple en fait de cadre visuel qui montre bien tout ce qu'on peut rassembler. Enfin, en tout cas, une partie, mais en tout cas, pas de limite. On peut être sur de la photo, on peut être sur du croquis, on peut être sur du dessin, on peut être sur une photo d'exposition. Donc là, l'idée, c'est vraiment la diversité. C'est ce qui nous intéresse. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont passionnés par un domaine et qui vont être vraiment, qui vont aller en profondeur dans ce domaine-là. Pourquoi pas? Et on ne va pas les pénaliser, mais sachez que la diversité, c'est aussi un élément qui nous intéresse particulièrement. Donc, ça peut être des maquettes, ça peut être de la vidéo, de la sculpture, de la musique, de la danse, du manga, de la cuisine, etc. Donc là, ne vous censurez pas. Et peut-être en termes de méthodologie, eh bien, au départ, faites-vous une petite pochette ou une petite checklist, je ne sais pas, en tout cas matérialisée, si c'est une boîte, si c'est un endroit, mais en tout cas, collectez. Si j'ai un conseil à vous donner, collectez vos productions dans un premier temps pour faire le point sur ce que vous avez à disposition et potentiellement ce que vous avez encore à produire entre maintenant et la finalisation de votre dossier. Peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup de choses ou peut-être que ce que vous avez déjà accumulé ne vous satisfait pas complètement. Ce n'est pas complètement ce que vous avez envie de montrer. Donc, collectez pour pouvoir ensuite sélectionner et donner une espèce de fil conducteur. On y reviendra. Le deuxième dessin a vocation à vous montrer eh bien, qu'on voit des choses très différentes et qu'on ne demande pas. On ne demande pas en fait des capacités de dessin. Donc là, il y a des choses qui sont plus ou moins techniquement réussies. Donc c'est vraiment ça qu'on a envie de vous montrer pour vous décomplexer. Quand vous arrivez dans une formation à l'école de design, vous allez apprendre le dessin parce que le fait de dessiner, c'est la première étape en fait vers la représentation. Or, quand on est designer, on représente des idées. On va représenter des idées avec de la matière, avec du numérique, etc. Mais la première étape, c'est d'apprendre à dessiner avant de passer sur d'autres modes d'expression. Donc, vous allez apprendre et peut-être que certains d'entre vous sont venus aux portes ouvertes. On en aura d'autres. Si vous n'êtes pas venus, venez. Parce que, en tout cas, si vous êtes venus aux portes ouvertes et si vous avez regardé ce que font les premières années, au bout d'un semestre, vous avez pu constater qu'en termes de dessin, ils se débrouillent très bien. Voilà. Donc, il y a pas mal d'heures en première année sur ça. Voilà. Donc, allez-y, ou en tout cas, ne vous freinez pas. Si c'est ça, c'est peut-être ça le message. Un autre exemple, en fait, c'est quelqu'un qui a participé à un atelier
En fait, alors, on propose, hein, des ateliers découvertes, là, c'est un étudiant qui a participé, il y a 2 ans, en fait, presque 3 maintenant, 2 ans et demi, à un atelier, en fait, où il a fabriqué un tabouret, voilà, en carton. Et ce qu'il a décidé, c'est de mettre une photo de ce qu'il avait fait, en fait, lors de cet atelier, dans son portfolio. Et il nous explique en fait la technique, hein, il y avait un petit cahier des charges, voilà, il pouvait pas utiliser ni de colle ni de scotch, et en fait, eh bien, il a trouvé une forme, et on l'a accompagné pour réaliser ce projet. Ça a été fait effectivement au sein de l'école de design, mais si vous avez d'autres activités ailleurs, et que vous réalisez ce type de projet, eh bien, vous pouvez tout à fait l'intégrer et le valoriser, le mettre en avant, vous voyez, avec un petit cartouche. Là, il y a une couleur et il y a un petit cartouche en fait qui explique en fait la fabrication et le concept. Euh, Eh bien, on se disait que c'était intéressant de vous montrer cette photo. Pourquoi? Parce que certains choisissent aussi de se mettre en scène. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, ça peut être intéressant. Les photos sont un peu, il y a une photo un peu décalée, il y a une photo un peu dans l'esprit du faire et de la personne, de l'étudiant du lycéen qui effectivement est en train de travailler sur son projet. Donc là aussi, c'est un petit clin d'œil, ça incarne. Et c'est assez sympathique, hein. Voilà, c'est fait avec spontanéité, et c'est franchement très sympa, mais dans un ensemble en fait extrêmement créatif. Ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on veut vous montrer là sur ce visuel, c'est aussi la possibilité de nous montrer la progression d'un travail. De nous montrer, alors là, il y a 2 étapes, hein, mais on aurait pu en montrer plus. Euh, et c'est intéressant de voir un petit peu votre cheminement. Vous savez, comme un artiste, en fait, qui passe eh bien, d'un premier croquis à une esquisse, et puis à sa peinture, finalement. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est finalement pour avoir un projet finalisé, quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé. Là, c'est le parti pris de ce qui vous est montré là. C'est intéressant, effectivement, parce que ça montre la progression, ça montre la capacité à se projeter, et puis à travailler sur la construction d'un prototype numérique ou tangible. Donc, vous voyez, on peut, enfin, voilà, tout ce qui vous est montré là, j'allais dire, ne faites pas, c'est pas vous, hein. Vous avez votre propre personnalité, vos envies, votre matière première. Donc, l'idée, c'est pas mais c'est de vous inspirer et de vous dire, effectivement, que il y a beaucoup, beaucoup de possibles. Voilà. Donc là, on a choisi quelques slides de manière arbitraire, mais quand même représentatifs de différentes choses. Mais tout est ouvert, évidemment. Certains proposent dans leur dossier créatif de nous faire partager, de partager en fait leurs univers d'inspiration, hein. Ça peut être des mood boards. On le voit là sur ce visuel là de gauche. On voit des couleurs, on voit des matières, on voit des photos, des ambiances, et puis on voit aussi, ça peut être des univers de magazines, etc. Donc on a vraiment, là encore, une possibilité de partager en fait quels sont ces univers inspirationnels. Et on sait que quand on veut devenir designer ou quand on est créatif comme vous l'êtes, eh bien on se nourrit de plein de choses. Eh bien vous pouvez nous partager ça. Voilà, c'est le message de cette slide. D'autres ont choisi un fil conducteur. Voilà. Là, le fil conducteur qui vous est proposé, en fait, c'est l'eau, c'est la mer. Alors, il y a plusieurs éléments, mais c'est vraiment ça, avec une petite source d'inspiration d'une étudiante, en fait, très inspirée par les travaux de Matisse, et puis, en fait, qui a travaillé sur le slide en haut à gauche, en fait, à partir
d'algues en fait, et qui en fait vraiment un tableau, comme Matisse. Toujours sur ce fil un peu de l'eau et de la mer, en fait, elle a choisi de regarder des algues. Il me semble que c'est des algues, mais je crois que oui, à travers un microscope et finalement de les représenter. Voilà. Une autre façon de se décaler du réel, finalement, pour apporter de la créativité. Elle nous montre aussi sur ce visuel-là à droite, chemin vers la mer, eh bien, des endroits qu'elle aimait bien, devant lesquels elle passait et qu'elle a dessinés. Voilà. Lorsqu'elle allait en vacances au bord de la mer. Donc, vous voyez, il y a vraiment, il n'y a pas un chemin. J'espère que ça, vous allez le retenir, mais beaucoup de façons de nous proposer un dossier créatif inspirant et à votre image. Certains vont se diriger vers des formations en numérique, sont attirés par le design numérique, que ce soit dans le diplôme de design Bac+5 où nous avons une majeure UX design ou vers la formation DNMA en 3 ans. Eh bien, si vous êtes passionné de numérique, racontez-nous, montrez-nous en fait vos réalisations en la matière. Donc ça peut être là sur le visuel de gauche, vous avez des visuels qui ont été réalisés sur tablette. Vous avez des créations en 3D. Potentiellement, vous avez réalisé un blog, vous avez réalisé un mini site internet. Bah, montrez-nous effectivement des exemples, des photos de ce que vous avez fait en lien avec votre domaine de prédilection et la passion que vous avez pour ce domaine. On le voit, hein, à travers ces visuels, en fait, on ressent quand même, enfin, je sais pas, moi en tout cas, mais je crois que on est pas mal à le partager. On sent beaucoup de passion. Le design, c'est un métier de passion. Les créatifs sont des gens passionnés et je crois qu'on le voit très bien à travers ces visuels. Donc, partagez-nous votre passion, qu'elle soit une passion pour le numérique, l'espace ou l'objet. J'ai encore quelques exemples à vous montrer. Alors là, on est sur de la photographie plutôt. Donc, vous êtes passionné de photos, et bien partagez tout simplement ces belles photos, ces belles réalisations. Là, on voit des thèmes. On voit effectivement le thème des voyages avec une mosaïque de photos qui nous est proposée avec des couleurs lumineuses et chaudes. Et puis, on a un autre univers plus minéral qui nous est proposé, de photos d'extérieur, de bâtiments un peu industriels. Voilà, si j'arrive à bien décrypter. Euh, Deux univers différents, mais il y a une cohérence, il y a une esthétique dans le choix des visuels, aussi bien dans le choix des visuels que dans l'agencement qui en est fait. Et puis vous voyez que sur un des projets, sur une des mosaïques, en fait, on nous propose en fait une petite explication. On aime bien quand vous nous donnez, quand vous partagez quelques mots pour donner du sens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner du sens et à nous faire vivre en fait à travers vos mots, euh, vos créations. Et puis, effectivement, quelqu'un bah, vous voyez, quelque chose d'assez simple, enfin simple, les couchers de soleil, et avec un rendu eh bien, de couleurs chaudes et de jolis partis pris. Donc, ça donne une mosaïque extrêmement créative. Là, on a un univers un peu différent, avec un mood board en fait qui a été composé à partir de cette passion qui est le théâtre et la personne qui effectivement crée là a reproduit des univers ou en tout cas des liens qu'elle a avec ce qu'elle pratique en théâtre. Voilà, donc ça donne quelque chose de très créatif, d'un peu abstrait mais très créatif en fait, où on voit des univers de dessin, de la photo, du sticker. Il y a beaucoup de choses effectivement très différentes, des inspirations d'artistes. Voilà. Donc, une façon aussi
Et puis j'imagine à travers le lien qui est proposé, peut-être une vidéo. Là, je ne sais pas, mais ça me permet de faire l'aparté. Ça peut être une vidéo effectivement sur un extrait peut-être de pièces de théâtre. Euh, Sachez que vous avez la possibilité dans le PDF que vous allez télécharger, puisque votre dossier créatif sera sous format PDF, vous avez la possibilité d'intégrer un lien. Veillez à ce que ce lien soit pérenne dans le temps, c'est-à-dire qu'au moment où le jury va examiner votre dossier, il ne soit pas bloqué par des identifiants à renseigner ou autre, ce qui lui interdirait l'accès à ce lien. Travail de la matière. Alors là, on a effectivement des petits objets en argile. Voilà. Donc, bah, si ça vous parle peut-être, puisque là encore, on est un peu sur le thème de la mer. On est sur le même portfolio en fait que celui que je vous ai présenté avec le fil conducteur sur la mer, les algues, Matisse, etc. Donc, et là, on explique en fait le processus créatif. Voilà. On expérimente l'argile à travers des formes simples et on explique ensuite ce qu'on a fait. Séchage, on a colorisé, puis on a verni, etc. Donc chaque objet fait l'objet d'un petit décryptage. Bah, c'est sympa. Voilà, on décrit, là aussi on donne du sens et on explique toutes les étapes qui ne sont pas forcément visibles non plus comme ça, toutes sur la photo. Donc on comprend mieux finalement la genèse de ce qui est présenté là. Oser, tout simplement, c'est un mot que j'ai beaucoup employé. Eh bien, je pense que ces images pleines de couleurs, pleines d'idées mélangées, de sources d'inspiration assez décalées, très peps en fait, eh bien, vous illustrent ce parti pris. Oser, voilà, vous destinez à des études créatives, eh bien, soyez créatif et décalé. Ne vous mettez pas de contraintes. L'important, c'est que ce soit beau, qu'il y ait de la diversité. Le beau, ce n'est pas que de la technique maîtrisée. Le beau, c'est ce qui vient de vous. Et puis, donnez du sens. Aidez-nous à comprendre, en fait, vos choix. Et ce sera gagné pour vous. Voilà. J'en ai fini pour les exemples, j'en avais beaucoup, voilà. Mais il faut effectivement faire des choix et à un moment donné s'arrêter. Donc j'espère que ça élargira encore davantage vos perspectives. Un petit point sur la différence entre dossier de travaux personnels et carnet personnel, puisque en fait le dossier créatif, en fait, c'est une pièce que vous allez devoir intégrer à votre dossier Parcoursup, à la fois pour le bac+5 et à la fois pour les DNMAD, d'accord? Il prend alors c'est deux noms différents, mais c'est un dossier créatif parce qu'il n'est pas totalement, il y a des petites différences entre les deux. Si je prends effectivement le dossier créatif qui vous est demandé pour le diplôme de design bac+5, il doit vraiment refléter votre personnalité. Et votre potentiel de créativité. Sur le DNMAT Bac+3, dans la mesure où là, vous choisissez déjà une mention, c'est vrai qu'on a besoin, en plus, de voir peut-être votre intérêt pour la mention que vous avez choisie, que ce soit de l'espace, de l'objet ou du numérique. Voilà. Les fichiers, les formats ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque vous voyez qu'il y a un tout petit peu plus de place pour le dossier créatif. Vous pourrez avoir un dossier à 5 mégaoctets pour 2 mégaoctets pour le carnet personnel du DNMAD. Voilà. Et ce que je vous disais, donc les dossiers peuvent contenir des liens dans le document. Attention, il faut que le lien soit public et sans durée de fin. C'est important. Parfois, certains se font piéger. Toutefois, c'est déjà arrivé. C'est rare, mais voilà. C'est important de le signaler pour vous. Petit focus en fait sur le bachelor Bac+3, puisque pour candidater
pour les 2 formations, diplôme de design Bac+5 et DNMAT Bac+3. En fait, tout se fait sur le dossier de candidature Parcoursup. Il n'y a pas d'entretien pour ces formations-là. Par contre, les modalités de... Donc, tout ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est ce sur quoi, en fait, vous serez évalué. Vous avez vraiment là toutes les clés. Vous avez tout en main. La balle est dans votre camp, si je puis dire. Sur le bachelor Bac+3, vous vous souvenez, management de projet en design et communication en partenariat avec Audencia. On est sur un format en 3 ans. Là, on va avoir un dossier et des épreuves orales. Donc, vous voyez que le dossier est composé d'un dossier créatif lui aussi. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est exactement la même chose. On va regarder vos notes d'anglais, vos notes du bac du français, votre fiche à venir Parcoursup. En plus, vous aurez un oral, un entretien de personnalité de 20 minutes et vous aurez un oral d'anglais de 15 minutes. Voilà. Et vous avez des coefficients. Donc là, je vous avais présenté un peu le poids des différents critères sur les autres formations. Là, ça se présente un petit peu différemment. Ce sont des informations que vous retrouvez systématiquement sur les fiches formation sur Parcoursup. D'accord? Donc, euh, si vous avez envie de prendre des notes, prenez des notes, mais sachez que tout ce que je vous dis là, en dehors bien sûr des visuels de portfolio, etc., mais en tout cas sur les critères et les façons d'évaluer les candidatures, en fait, toutes ces informations sont disponibles sur les fiches formation Parcoursup. Euh, Pour ceux qui ne sont pas encore venus nous voir, moi, je vous encourage à le faire parce que quand même, on a 2 sites à Laval et à Nantes qui sont quand même très très bien, très différents. Donc on aura notre prochaine matinée porte ouverte. En fait, c'est à Laval le 8 mars et à Nantes le 15 mars, donc juste après la formulation de vos vœux. C'est-à-dire que là, effectivement, vous serez peut-être en train de courir encore à peaufiner vos éléments de dossier. Donc le 15 mars, eh bien, si vous n'êtes pas venu à l'école, venez. On sera en matinée porte ouverte, on présentera des projets, les équipes seront là pour vous renseigner sur les dernières questions, parce qu'on sait qu'une question en amène une autre, donc on sait qu'effectivement c'est un processus qui prend du temps pour que vous soyez rassurés sur le fait que vous faites le bon choix. Donc le 15 mars, on ouvre nos portes à Nantes, le 8 mars, idem à Laval. À Laval, on est notre campus, c'est dans les locaux du Laval Virtual Center. Et à Nantes, nous sommes au cœur de l'île de Nantes, dans un bâtiment tout neuf, avec des ateliers maquettes et des ateliers numériques assez fabuleux et nombreux. Voilà. Et puis le 24 mai, on sera rendu encore un peu plus tard. Voilà. Et là, ce sera peut-être pour vous la question du choix, c'est-à-dire que vous aurez multicandidaté, parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas encore. Et vous pouvez faire une multicandidature sur Parcoursup. Vous pouvez cocher toutes les formations de l'école de design, ou en tout cas, si par exemple le numérique vous intéresse ou l'objet vous intéresse, eh bien cocher, mais que vous ne savez pas si vous êtes partant pour 5 ans ou partant pour 3 ans. Bien, vous pouvez multicandidater. Au passage, vous ne payerez qu'une fois les frais d'inscription. Et puis, vous aurez encore du temps pour vous positionner. Donc, le 24 mai, si vous avez encore des questions par rapport à ce choix-là, si vous avez des questions par rapport au logement, par rapport à la vie pratique, comment ça se passe à Nantes, etc., eh bien, il y aura encore une date possible pour se rencontrer. Puis, bien sûr, on répond au fil de l'eau à toutes vos questions, bien entendu. Mais c'est important de venir dans les écoles parce que c'est là, sur les campus, parce que c'est là que franchement, vous avez ce ressenti de est-ce que je me projette dans cette ambiance? Est-ce que je me projette avec ces futurs étudiants? Vous rencontrez des étudiants, vous voyez un peu les locaux. C'est important, les locaux. Voyez les équipes aussi. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous ressentez des choses? Voilà, ça c'est important. Donc, allez dans les écoles. Et puis, il nous reste encore quelques places sur les ateliers découvertes la semaine prochaine déjà, oui, puisque c'est la première semaine des vacances scolaires. Donc, sur le site internet, vous voyez là où effectivement il reste des places où vous pouvez vous inscrire. Alors, on sera présent si jamais il y avait des Parisiens parmi les participants, sachez qu'on est sur le salon de l'orientation du Figaro au Carrousel du Louvre.
à Paris ce week-end. J'y serai avec Mariam, que vous ne voyez pas, qui répond à vos questions, mais on y sera. Et on sera aussi avec des étudiants. Et puis, à nouveau, je reviens sur le design numérique, hein. C'était un peu mon exemple, mais parce qu'effectivement, c'est un domaine extrêmement intéressant et parfois méconnu du design. On accueille vendredi prochain, entre 14h30 et 17h, des alumni qui travaillent aujourd'hui dans le domaine du numérique, qui sont designers dans le domaine du numérique, qui viendront présenter en fait leur métier. Et en fait, cette conférence est ouverte eh bien, à des lycéens voilà, curieux de savoir effectivement vers quoi on se destine quand on se forme en design numérique. Ça, c'est important parce que effectivement, souvent, on appréhende le design par la discipline de l'espace ou du produit. C'est ce qui est le plus naturel et le plus historique. Mais en fait, le design s'est beaucoup élargi avec l'arrivée des technologies numériques. Aujourd'hui, de la réalité virtuelle et augmentée, je vous en ai un petit peu parlé en parlant de Laval, et de l'IA également. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de déboucher dans ces domaines-là. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, voilà, tout ce que je souhaitais vous dire ce soir, je vous l'ai dit. Voilà, je crois que je regarde effectivement et j'essaie de voir s'il y a des questions, mais je crois que finalement, oui, la date de cette intervention, c'est le 7, des interventions de nos anciens sur les métiers du design numérique, c'est le 7 février, donc c'est après-demain, hein, voilà. Mais ça nous semblait intéressant de vous donner la date. Voilà, et c'est sur l'île de Nantes, à Nantes, à l'école. Je crois que j'ai vu que vous aviez beaucoup de questions et qu'on a répondu au fur et à mesure. J'espère que voilà, on vous aura donné à nouveau on va dire de nouvelles perspectives, quelques tips, voilà, des exemples qui vous permettront d'avancer dans votre dossier de candidature. Quoi qu'il en soit, sachez que toute l'équipe, Mariam, Léa et toute l'équipe est à votre disposition. On a à travers notre... alors, sur le site internet, vous avez un tas d'informations. Et puis, vous pouvez nous questionner en fait sur l'adresse postbac@l'écolededesign.com. Donc voilà, si vous reste des questions. Et puis je voulais vous dire aussi, je voulais vous encourager aussi à nous suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, on propose, on poste, pardon, plein de choses, plein de projets, l'actualité de l'école, la vie de l'école, la vie des étudiants dans l'école, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que ça vous donne vraiment l'ambiance de ce que l'on vit dans cette école. Voilà. Combien de pages à faire pour le portfolio? C'est une dizaine de pages pour le portfolio pour le DNMAD. Et puis, c'est pas en nombre de pages que ça se calcule, mais en poids pour donc 5 mégaoctets pour le dossier créatif du diplôme de design Bac+5. Là encore, c'est noté sur Internet. Donc voilà. Et sur quelle appli? Alors là, vous trouvez en fait sur le site Internet les inscriptions. Voilà, je vois qu'on vous répond. Je vais conclure ce webinaire. Combien en proportion travaux scolaires? D'accord, merci. Bon, voilà, je pense qu'on vous a répondu. Je vais m'arrêter là. Je vais conclure ce webinaire. J'étais ravie, en tout cas, vous étiez très nombreux et c'est vraiment un plaisir. On est très heureux, en fait, de vous avoir... de vous avoir vu participer à ce webinaire. Vous étiez plus d'une centaine, donc merci beaucoup. Ça montre tout l'intérêt que vous portez à cette belle école. Voilà, on vous souhaite bonne continuation parce que quand même pour vous, il y a des étapes importantes qui se présentent. Mais encore une fois, si on peut vous rassurer, vous apporter des infos, on est là. Et voilà, on vous dit bon courage, bon parcours sup, si je puis dire, bon dossier créatif, bon design, bon tout ce que vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Au revoir.